Alors, heureux de vous retrouver à Un Monde à l'envers, édition du 18 janvier 2020, 6h21 heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, vous n'allez vraiment pas le regretter. On s'en va voir une nouvelle qui m'a été partagée par Jean-François, un abonné compatriote québécois. Imaginez-vous, on vient de créer une première machine vivante. L'organisme quadrupède a un diamètre de 650 à 750 microns, un peu plus petit qu'une tête d'aiguille. On peut voir, on a un gros plan sur le Xenobot. Une véritable machine vivante a été mise au point par des scientifiques américains à partir de cellules souches prélevées sur des embryons de grenouilles. Mi-machine, mi-organisme vivant, ce robot a été imaginé et conçu par le scientifique Joshua Bungard et des collègues des universités Tufts et du Vermont, des universités du Vermont aux États-Unis, appelé Xenobot en anglais, en référence à la grenouille africaine Xenopus laevis, dont sont issues les cellules souches. Il peut se déplacer en transportant une charge utile. Également capable de se régénérer après avoir été coupé, il pourrait un jour transporter un médicament vers un endroit précis à l'intérieur du corps. C'est une nouvelle machine vivante, c'est ni un robot traditionnel, ni une espèce animale connue. C'est une nouvelle classe d'artefacts, un organisme vivant et programmable. La nouvelle créature a été conçue en partie à l'aide du super ordinateur Deep Green de l'Université du Vermont. Elle a ensuite été assemblée et testée par des biologistes de l'Université Tufts. En outre, ces robots pourront permettre de décontaminer des ondes radioactives, de collecter les microplastiques dans les océans et de se déplacer dans les artères afin d'y retirer les accumulations de plaques. Ça a l'air très très beau tout ça, jusqu'à ce qu'on ait des problèmes majeurs, j'imagine. Nous pouvons penser que ces robots vivants pourront accomplir de nombreuses tâches que d'autres machines ne peuvent pas réaliser. Un algorithme évolutif avait d'abord été mis au point afin de créer des milliers de conceptions candidates pour mettre au point la machine biologique la plus parfaite possible. Les humains modèlent des organismes vivants depuis au moins l'avènement de l'agriculture. Dans les dernières décennies, l'édition génétique s'est grandement développée et a même permis de créer des organismes artificiels copiant les formes d'organes ou d'animaux. Les présents travaux ont permis de mettre au point pour la première fois des machines entièrement biologiques de A à Z. Pour arriver à créer un Xenobot capable de se mouvoir dans une direction, le superordinateur a réassemblé pendant des mois quelques centaines de cellules simulées et une myriade de formes. Les simulations les plus réussies étant conservées pour être raffinées, tandis que les conceptions ratées étaient rejetées. Cette première étape a été réalisée par l'équipe de Joshua Bungard à l'Université du Vermont. Après une centaine d'essais indépendants de l'algorithme, les modèles les plus prometteurs ont été sélectionnés pour être testés. Et c'est à ce moment que l'équipe de l'Université Tufts est entrée en jeu. Le microchirurgien Douglas Blackiston et ses collègues ont recueilli des cellules souches prélevées sur les grenouilles, puis les ont séparées individuellement pour les laisser en incubation. On peut voir à gauche le plan anatomique d'un organisme conçu par ordinateur, à droite l'organisme vivant, entièrement construit à partir de cellules de peau de grenouille, en vert, et les muscles cardiaques en rouge. Wow, fascinant. Ensuite, délicatement, à l'aide d'une minuscule pince et d'un électrode encore plus petit, les cellules ont été découpées et réunies pour obtenir une approximation proche des dessins sélectionnés par l'ordinateur. Assemblées dans des formes jamais vues dans la nature, les cellules ont commencé à travailler ensemble et celles de la peau ont formé une architecture plus passive, tandis que celles du muscle cardiaque se sont contractées et ont contribué à la création d'un mouvement ordonné vers l'avant, guidé par le modèle sélectionné et aidé par des modèles spontanés d'auto-organisation. Le tout a permis aux robots de se déplacer seuls. Selon leurs créateurs, ces organismes reconfigurables peuvent se déplacer de façon cohérente et explorer leur environnement pendant des jours ou des semaines grâce à des réserves d'énergie embryonnaires. Nous venons de franchir une étape importante vers l'utilisation d'organismes conçus par ordinateur pour l'administration intelligente de médicaments. Le grand questionnement en biologie est de comprendre des algorithmes qui déterminent la forme et les fonctions des cellules. Si nous savons que le génome encode les protéines, nous ne comprenons toujours pas comment ce matériel permet aux cellules de coopérer pour créer des anatomies fonctionnelles dans des conditions très difficiles. Ainsi, pour qu'un organisme se développe et fonctionne, un partage d'informations et de coopération, un calcul organique est nécessaire en tout temps dans les cellules et entre les cellules, et pas seulement dans les neurones. Donc,
Selon les chercheurs, la construction de ces xénobots est un petit pas vers le défrichage, ou le déchiffrage, pardon, de ce qu'ils appellent le code morphogénétique, qui fournit une vue complète de l'organisation des organismes, mais aussi de la façon dont ils gèrent l'information en fonction de leur histoire et de leur environnement. Cette percée et celle qui viendront dans les prochaines années mèneront fort probablement à des changements technologiques rapides et à des manipulations biologiques encore plus poussées et plus complexes qui pourraient mener à des dérives éthiques. Cette crainte n'est pas déraisonnable puisque jouer dans des systèmes complexes qu'on ne comprend pas peut avoir des conséquences imprévues, nous dit Michael Levin. Vraiment très intéressant. Ce sera une histoire à suivre jusqu'à ce qu'on soit envahi par les xénobots.